Fait que comme je vous disais, ce matin, on fait ça comme qu'on fait ça à la jeunesse, sauf que d'habitude, on n'a pas de micro parce qu'on est neuf, on n'a pas besoin de micro. Et fait que embarquez dans le style de prédication de ce matin. Vous allez, je pense que vous allez aimer ça. Fait que ces temps-ci, j'écoute une étude sur être en Christ. Puis ça me travaille beaucoup, puis ça m'aide à comprendre des choses sur comment est-ce que je peux vivre une vie qui n'est plus la mienne, mais qui est celle de Christ. Puis ça ne veut pas dire que je dois mettre plus d'efforts de moi, mais c'est l'effort que je dois faire, c'est juste de me confier plus en Dieu, puis m'appuyer sur lui, puis c'est lui qui fait le travail au travers de moi. Puis c'est Nancy Dufresne qui a commencé ça, puis il y a eu une conférence de Kenneth Copeland il n'y a pas longtemps, puis un des sermons qu'elle a fait, c'était sur ça, puis dedans, elle disait, parce que moi je suis rendue comme à l'épisode de 35, je pense, puis elle n'a plus que de 100 d'écrites puis d'enregistrées à date, puis elle n'a pas fini. Elle dit que c'est un sujet inépuisable, puis quand elle a commencé, parce qu'elle avait ça à cœur, elle avait comme quelques pages, fait qu'elle s'est dit ça va durer 3-4 épisodes, c'est des épisodes d'une demi-heure. Puis là, elle dit non, ça n'arrête pas de sortir. Fait que c'est de ça que je veux vous partager ce matin. Dans Galates 2:20, ça dit, Mélodie, tu peux-tu le lire? Donc, Paul est en train de dire que c'est plus lui qui vit, même s'il est encore vivant, mais c'est Christ en dedans de lui qui vit au travers de lui. Puis on est appelé en tant que chrétien à chaque jour à prendre part de la vie divine de Christ. Puis ça, là, je vais le répéter, on est appelé à prendre part chaque jour de la vie divine de Christ. Puis quand on commence à réaliser ça de plus en plus dans notre vie, là, les portes s'ouvrent de manière extraordinaire. Quand tu demandes à Dieu de faire quelque chose que tu ne peux pas faire par toi-même, quand Dieu te demande de faire quelque chose que toi, tu ne peux pas faire par toi-même, c'est pas parce qu'il veut que tu te démènes, que tu aies de la misère, que tu bûches, puis que tu essaies de le faire par tes propres moyens. Mais c'est parce qu'il veut t'amener plus loin, puis il veut t'amener dans un autre niveau de courant, où est-ce que tu vas puiser dans ses ressources, puis c'est lui, par ses ressources, qui va agir au travers de toi. Je pense à les courants d'eau. Là, hier, j'ai cherché ça en ligne pour les termes. Fait que tu sais, tu as le petit ruisseau. Après ça, tu as je les écris, une rivière, un fleuve et un torrent. Puis après ça, ça mène dans l'océan. Le petit ruisseau, ça peut représenter ta vie, où est-ce que là, tu as une direction, puis ça avance, mais un petit ruisseau, normalement, ça ne coule pas tant que ça, là, vite. C'est pas là-dessus que tu vas mettre ta barque, puis ça va naviguer, là. Mais Dieu était peut-être dans le petit ruisseau en ce moment, mais il veut t'amener dans une rivière. Puis après ça, quand tu vas être rendu dans la rivière, il veut t'amener dans un fleuve. Faire ça dans un torrent. Les torrents, ça, c'est des affaires qui... Des gros torrents, ça tombe des montagnes. C'est vraiment fort et puissant, puis ça descend vite. Fait que Dieu, si toi tu veut t'amener plus loin, mais il veut le faire avec toi puis au travers de toi. Ce qui fait que ça devient facile, puis c'est pas juste un effort humain, parce que c'est le surnaturel qui vit en toi puis au travers de toi. La vie divine de Christ réside en moi. C'est ce que Paul a dit, car Christ vit en moi. J'essaie de trouver des images d'un torrent. C'est la meilleure que j'ai trouvée, c'était pas évident, là, mais c'est ça, je m'imagine comme quand tu es dans l'appel de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, tu coules, puis c'est lui qui t'amène puis qui te fait naviguer. Toi, tu as à être prêt puis à être disponible. Mais avant d'aller là-dedans, il faut que tu sois convaincu que Dieu a un plan pour toi. Parce que si tu penses que Dieu n'a pas de plan pour toi, tu ne te rendras même pas là-dedans, là. Puis des fois, les gens ils disent « Ah, OK, ben moi, je ne suis pas appelé à être pasteur ou je ne suis pas appelé à ci, ça au ministère. » Dieu a quand même un plan pour ta vie. Puis là, on va regarder des versets pour vous le prouver. Je ne sais pas si c'est trop petit. Non, c'est pas pire. Jérémie 29, 11, Josué.
Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur, déclare l'Éternel. Il les connaît déjà d'avance, il les connaissait avant que tu sois né. Fait que tu ne peux pas dire, Dieu, moi, il m'a oublié, il n'a pas un plan pour moi. Non, il les a conçus pour ta faveur, puis il les connaît. Puis il veut te révéler. On va lire le deuxième, Proverbe 16, 9, Anne. Dieu veut diriger tes pas. Toi, tu as des idées peut-être, mais Dieu, ses idées, ça dit dans un autre verset que ses plans sont plus grands, ses pensées sont plus hautes que nos pensées. Puis avez-vous remarqué que ça dit que Dieu dirige ses pas? Il ne dirige pas quand il est assis, il dirige ses pas. Fait que ça implique que nous, les humains, on a quelque chose à faire aussi pour collaborer au plan de Dieu. C'est pas d'être assis puis d'attendre qu'il nous pousse puis qu'il nous pitche dedans. Non, ça va prendre de la foi puis de nous de se lever puis de prendre un petit pas puis après ça, il va nous amener. Psaume 32, 8, Miguel. Ça, c'est David qui l'a écrit, puis il dit que Dieu il a dit « Je vais t'instruire, je vais t'indiquer le chemin que tu vas emprunter. Je vais être ton conseiller et mes yeux vont veiller sur toi. » Dieu a vraiment préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Caleb, 1 Corinthiens 2 à 9. Dieu tient en réserve des plans et des projets que l'œil n'a pas vus, que l'oreille n'a pas entendu, même que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais il les a préparés et puis les garde en réserve pour ceux qui l'aiment. Qui ici aime Dieu? Donc Dieu, il a un plan pour toi, pour ta vie, il y a un projet. Et Éphésiens 2:10, Evelyne, parce qu'on a fait... Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour qu'on les accomplisse. Il ne va pas te forcer à les accomplir, mais son désir, c'est que tu les accomplisses. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches, bonnes. C'est juste du bon qui est préparé pour ta vie. Fait que pourquoi que tu te retiendrais du meilleur qui est préparé pour toi? Mais comme j'ai dit, il ne va pas te l'imposer. C'est toujours nous qui devons décider d'embarquer dans son projet. Donc, avec tous ces versets, est-ce que vous êtes convaincus que Dieu a un plan pour votre vie? Fait que la prochaine fois que vous vivez une déception ou un petit problème ou quelque chose que tu pensais que c'est ça qu'il fallait que tu fasses puis ça ne marche pas, tu vas faire « Ah, non, rien qui marche pour moi, Dieu n'a rien de bon pour moi. » Non. Tu vas te remettre les yeux sur Jésus parce que Jésus a un plan pour ta vie puis il veut l'accomplir au travers de toi. Comment on peut activer le plan de Dieu dans notre vie? Numéro 1, mets-toi d'accord avec Dieu, avec ce que Dieu dit dans sa parole. Puis ça, se mettre d'accord, là, en fait, c'est d'être dans la foi. Parce que si tu es dans la foi, tu crois ce que Dieu il a dit, puis tu crois en Dieu, puis tu fais confiance à Dieu. Donc, tu es d'accord avec ce qu'il a dit. Et, j'ai oublié de le mettre. Oh non, je pense que je l'ai mis après. Oui, c'est ça. OK, ça c'est... Excusez-moi, j'ai oublié de mettre la référence. Hébreux 11, c'est le verset, là. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère et c'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, la première partie du verset, être sûr de ce que l'on espère. C'est comme si tu es en train de te dire, OK, je suis d'accord avec Dieu, je sais ce que tu m'as promis, tu vas le faire. Fait que numéro 1, tu es d'accord. Puis la deuxième partie, c'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas, ou il y a d'autres versions qui disent, c'est de tout de suite te mettre tes yeux sur les choses qui sont invisibles, mais comme si elles existaient déjà. Fait que ça, c'est te mettre en obéissance. C'est la partie numéro 2. Parce que tu commences à mettre un pas vers ce que Dieu te dit. Fait que la partie numéro 1, pour moi, c'est comme, je suis d'accord avec Dieu, parce que j'espère. Puis la partie numéro 2, c'est je commence à y obéir en mettant un pas vers le plan qui m'amène à faire.
Fait que si tu es, numéro 1, dans la foi, d'accord avec Dieu, et numéro 2, que tu te mets en obéissance, même si c'est juste un petit pas, bien, tu commences à embarquer dans le plan de Dieu pour ta vie, puis lui, il va continuer puis agir au travers de toi de manière divine et surnaturelle. Je vous ai commencé à vous parler que Global Ventures, on voulait ouvrir des bureaux au Canada puis obtenir les chartes canadiennes pour avoir le statut d'organisme à but non lucratif. Puis, ça fait vraiment longtemps, j'essayais de penser depuis quand que je dis ça, qu'un jour, il va y avoir un Global Ventures au Canada, mais ça doit faire au moins 10-15 ans. Puis, j'en avais parlé avec John plus sérieusement, il y a 4-5 ans, puis avec ma tante, on avait fait une rencontre par Zoom, puis on avait regardé un peu qu'est-ce que ça impliquait de faire comme démarche pour ouvrir Global Ventures au Canada, puis que ça soit reconnu au niveau fédéral. Puis, il y a beaucoup de paperasse, puis tout ça. Puis, dans le temps, John, il dit, oui, je suis d'accord, mais faites-le. Puis là, on avait regardé John, c'était un Zoom qu'on faisait, puis on lui a dit, OK, mais il y a des affaires que nous, on ne peut pas répondre à ces questions-là parce qu'on ne les connaît pas. Fait qu'il va falloir que tu t'impliques toi aussi parce qu'on ne peut pas le faire 100% de notre côté. Puis finalement, ben là, les voyages étaient arrivés, puis il y avait plein d'affaires qui étaient arrivées, puis ça a juste comme tombé en suspens. Mais dans mon cœur, je voulais toujours que Global Ventures vienne au Canada. Puis c'est pas juste parce que moi, dans ma tête humaine, le voulais. C'était vraiment, j'étais convaincue en dedans là, que c'était ça qu'il fallait qu'il arrive. Fait que je continuais de dire, un jour, on va avoir un Global Ventures au Canada. Puis là, je disais à John, attends, tu vas voir. Puis un jour, il va y avoir des centaines de monde qui vont venir sur des voyages, ça va être des Canadiens, puis on va avoir des groupes, des équipes canadiennes au complet. Puis là, il trouvait, oui, un jour. Mais ce que je faisais quand je disais ces affaires-là, c'était que j'étais en train de mettre un petit pas. Quand j'ai comme cherché avec ma tante pour la paperasse, j'étais en train de mettre un petit pas. Puis l'année passée, à l'automne, avec tous les changements politiques qu'on a, c'est revenu sur mon cœur qu'il fallait vraiment qu'on le fasse rapidement pour être sûr d'être capable d'avoir le statut de OBNL qui s'en vient de plus en plus difficile pour les organismes religieux au Canada. Et fait que là, j'ai reparlé avec John. J'ai dit, John, j'ai vraiment à cœur au mois de janvier qu'on le fasse là. Puis il dit, OK, c'est bon, on commence. Parce que si on attend qu'il y a des instituts gouvernementaux qui parlent de peut-être changer, puis que les organismes religieux ne pourront plus avoir le statut d'OBNL, ce qui fait qu'on ne pourrait plus faire des reçus d'impôts pour les gens qui donnent. Qui est souvent, si vous avez des compagnies ou des business, quand vous voulez donner de l'argent à des organismes, vous voulez un reçu, comme ça vous fait un crédit d'impôt. C'est un bon pouce, un incentive, c'est quelque chose qui va convaincre les gens de donner un peu, ça l'aide. Fait que j'en ai dit, c'est beau, fais-le. Fait que là, avec Marco, on avait le lien d'où est-ce qu'il fallait aller, puis commencer. Puis là, je regardais ça, puis là, j'étais comme, OK, il faut qu'on le fasse. Et Eugene May, il vient au mois de mars. Puis je vais le chercher à l'aéroport, avec mon père, à Burlington. Et on va souper à Burlington parce qu'ils sont arrivés sur l'heure du souper. Puis Eugene, il dit, « Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie, Lisa? » Fait que là, je dis, « John, il a donné son approbation. Il faut qu'on commence toute la paperasse pour ouvrir Global Ventures au Canada puis appliquer au niveau du gouvernement puis tout ça. » Il dit, « Ah, ouais? » Il dit, « Oui. » Je dis, « Oui. » Il dit, tu sais, mon organisme Eagle Wings, il est au Canada. Je dis, « Oui. » Il dit, « Tu sais que ça fait une couple d'années que je pense que je devrais peut-être le fermer parce que je commence à être plus âgée puis je viens moins au Canada qu'avant. » J'ai dit, « Oui, mais j'ai dit, je me rappelle avoir dit à Joël de dire de ne pas le fermer parce que c'était vraiment dur à ouvrir. » Il dit, « Oui. » Mais il dit, « Tu penses-tu que John le voudrait? » Là, je fais comme, « Oui. » Il dit, « OK, arrange un appel téléphonique pendant que je suis ici pour qu'on se parle pour voir si John il veut prendre mon organisme. » Fait que là, on organise ça. On fait un appel téléphonique de 45 minutes. John et Martine sont là. Ils sont comme, il faut qu'on parle à notre comité aux États, mais oui, on le veut. Fait que, on a fait affaire avec une avocate. Puis là, pour vous montrer comment que les pas de Dieu, que Dieu ordonne tes pas, à quel point que des fois on fait des affaires que si on pense que ça ne fait pas de sens, mais Dieu est en train de mettre des choses en place. L'avocate avec qui on a fait affaire, je l'ai rencontrée sur un autre organisme à but non lucratif, qui est la Fondation de la neurodiversité, de laquelle je suis vice-présidente. Mais en tout cas,
Ça, c'est une autre histoire. Des fois, je m'embarque dans des affaires pour faire plaisir au monde, là, mais bon, probablement c'était la bonne affaire qu'il fallait que je fasse, parce que je l'ai rencontré. Anyway. Et fait que là, je l'appelle, j'ai dit, est-ce que tu veux nous aider? C'est sûr qu'on va te payer, tout ça. Fait qu'elle dit, ben oui. Et elle a tout fait pour nous. On a changé le nom de Eagle Wings à Global Ventures, puis tout l'ancien comité a démissionné, le nouveau comité a pris position, mais il y avait aussi des choses qui avaient été mal faites par la personne qui s'occupait de tout ce qui était légal de Global Ventures, pas Eugene May. Il y a une couple d'années, fait qu'il était comme fermé au Québec, mais pas ouvert au Canada comme il faut, puis fait que là, elle a tout réglé ces affaires-là. Et pendant qu'on y était, j'avais vraiment à cœur qu'on rajoute un autre but à Global Ventures parce que nous, on prenait la charte de Eagle Wings, qui était, ils veulent comme évangéliser partout, encourager les saints, les chrétiens à devenir plus forts, puis aussi à partager l'Évangile. Fait que ça, c'était toutes des choses qui allaient en ligne avec Global Ventures, fait que c'était facile pour nous de reprendre leur charte parce qu'on ne changeait rien. Puis j'ai demandé à l'avocate, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait rajouter un autre point qui est d'aider humanitairement au Canada et dans d'autres pays quand ils ont des besoins. Chose qu'avec Global Ventures, on fait déjà, on amène des filtres d'eau quasiment à toutes les places qu'on va, où est-ce qu'il n'y a pas d'eau potable. Des fois, on a des cliniques médicales, on a amené du linge aussi dans des orphelinats, ça dépend des pays, mais on a tout le temps un petit volet humanitaire. Fait qu'elle dit, on peut le faire, mais elle dit, c'est sûr que les gens qui s'occupent de ça au gouvernement, ils vont te rappeler, ils vont te poser des questions, il faut qu'on justifie pourquoi qu'on veut rajouter ça, qu'on le prouve qu'on le fait déjà, puis tout ça. Fait que là, avec Martine, on a tout fait un document, puis on relatait différentes choses humanitaires qu'on a faites au travers des années. Fait qu'elle dit, ça risque, ils sont fins, mais elle dit, c'est sûr qu'il va y avoir plein de questions, puis ça va être un peu plus long. Fait qu'on soumet tout ça. Il y a la madame, l'adjointe à l'avocate, qui a reçu un appel qui a duré 45 minutes, puis tout a été réglé, ils ont tout approuvé. Ça n'a pas pris une semaine, tout a été approuvé. Ça, c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Et je connais un autre organisme chrétien qui, en ce moment, est en train d'essayer de faire la même chose au Canada. Puis eux, ça fait comme 1 an et demi qu'ils sont dans le processus. Puis ils sont rendus dans des dizaines de milliers de dollars de dépenser. Nous, ça n'a pas coûté vraiment pas ça, puis ça a pris genre 3 mois. Quand que tu fais confiance à Dieu, puis que tu te mets d'accord avec lui, puis que tu rentres dans l'obéissance, même si c'est juste de faire un petit pas, tu vas rentrer dans son courant à lui, puis tu vas puiser de ses ressources, puis c'est lui qui va agir au travers de toi. Je pense à quand j'ai fait bâtir ma maison, puis j'avais vraiment à cœur de me construire, vraiment à cœur, puis ça n'a pas de bon sens, parce que je suis toute seule, pourquoi je vais besoin d'une maison, moi, toute seule? Mais ça fait longtemps que j'y pensais, puis là, c'est arrivé le moment de le faire. Puis quand on a vendu le duplex, ma soeur puis moi, on l'a vendu au début de la pandémie, puis on avait à cœur, les deux, on avait à cœur un montant, puis la courtière immobilière, c'est ça, non? Oui, la courtière immobilière, elle nous l'a mis, mais pas mal moins cher qu'on pensait. Mais elle nous a dit, vous allez voir les filles, ça va être bon, on va venir en surenchère, laissez-le de même. Fait qu'on a dit, OK, on lui a fait confiance. Mais vous savez-vous, on a fini la vente au chiffre exact qu'on avait dans notre cœur. Puis il n'y a rien eu qui a été enlevé, rien qui a été négocié à la baisse après, ça a été exactement ça. Puis avec ces sous-là, mais ça a pu aider pour que je puisse partir. Puis mes parents m'ont beaucoup aidé aussi. Puis là, je regarde ma maison, puis elle est bien plus belle que j'aurais jamais pu imaginer. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Puis c'était un désir peut-être plus humain, mettons, là, dans une maison. Mais Dieu, il était là-dedans parce qu'il l'avait pour moi. Fait que des fois, on pense que c'est juste des choses spirituelles, mais Dieu aussi veut être présent et t'amener dans son meilleur dans ta vie physique, matérielle d'aujourd'hui. Puis, il n'y a pas de petit plan. Dieu a un grand plan pour toi. Puis, pourquoi je peux dire ça? Pourquoi que Dieu a un grand plan pour toi? Pourquoi je suis convaincue que Dieu a un grand plan pour toi? Parce que Dieu est grand, puis il ne fait rien de petit, puis de poche. Tout ce qu'il fait est grandiose. Fait que pourquoi est-ce qu'il t'aurait oublié, toi, avec un plan poche? Non, il y a un grand plan pour toi aussi.
Jésus, c'est notre meilleur exemple pour quelqu'un qui vivait en Christ. Oui, parce qu'il était Christ, mais regardez comment est-ce que lui se référait à son Père. Vous voulez que Marie-Soleil le lise? OK, Marie-Soleil. Tiens, je vais donner un micro. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: « Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les villages et les hameaux des environs, où ils trouveront de quoi se loger et se ravitailler, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent: « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Où alors faut-il que nous allons acheter de la nourriture pour tout ce monde? » Car il y avait bien là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les asseoir par groupe d'une centaine de personnes. » C'est ce qu'ils firent, et ils installèrent ainsi tout le monde. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il les partagea et donna les morceaux à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tout le monde mangea à satiété, on ramassait les morceaux qui restaient et cela faisait 12 paniers. Donc, on voit ici que juste avant, la foule avait suivi Jésus, puis là, il avait continué de faire du mystère envers eux, puis il guérissait les malades, puis là, il commençait à être tard, puis c'était l'heure de souper, puis personne ne s'en allait chez eux, fait que là, il faut les nourrir, ces gens-là. Puis dans cette version-là de l'histoire, il ne parle pas, c'est un petit garçon qui est venu porter sa nourriture. Puis pour lui, c'était assez pour lui, 5 pains et 2 poissons. Fait que peut-être dans une tête d'enfant, tu te dis, moi, c'est assez pour nourrir moi, fait que je vais l'offrir, ça va aider. Puis regardez ce que Jésus a fait. Parce que est-ce que les 5 pains et 2 poissons, de manière ordinaire, ce serait assez pour nourrir 5000 hommes? Puis là, ça ne parle pas des femmes puis des enfants, parce qu'ils devaient en avoir aussi, c'était pas juste des hommes, c'est sûr. C'est pas assez, c'est sûr et certain. Mais Jésus, ce qu'il a fait, il n'a pas regardé aux poissons puis au pain. Puis il n'a pas regardé à la foule puis il a fait « Oh boy, il y en a tellement. Oh non, il n'y en a pas assez. » Puis en plus, il a pris des petits crapauds. Il n'y a quasiment pas de viande là-dessus. Non! Moi, c'est probablement ça que j'aurais fait, mais c'est pas ça que lui a fait, parce que lui, il était 100% homme et 100% divin. Mais si on est appelé à vivre en Christ puis à vivre dans la divinité de Dieu, regardez ce qu'il a fait. Il a regardé, il a levé ses yeux vers le ciel. Il a regardé vers son Père. Puis après ça, il a prié, puis il a commencé à distribuer. Puis où est-ce que la multiplication s'est faite? S'est-tu faite quand il a regardé? S'est-tu faite quand il a regardé les pains? S'est-tu faite quand il a prié? Elle s'est faite pendant qu'il était en train de distribuer, puis de couper le pain, puis le poisson, je ne sais pas comment il coupait, mais en tout cas... J'imagine qu'il était cuit. Il y avait une genre de cuillère, là, puis il ramassait. Aucune idée. Je ne suis pas une experte en poisson. Mais la distribution puis la multiplication s'est faite pendant qu'il a commencé à faire une action. C'est ça que je veux que vous remarquiez. C'est qu'il a mis ses yeux sur son Père, il a levé les yeux, et après ça, il a commencé à faire une action. Une action petite, mais couper un pain, mais qu'est-ce d'autre tu voulais qu'il fasse? Il y avait juste ça. Et Dieu a agi au travers de lui, puis le miraculeux s'est passé. Tellement qu'il y en avait 12 paniers de trop, puis ça ne devait pas être des petits paniers de même, là, je pense que c'était des gros paniers. Jean 14, 10. Marco! C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Et maintenant, Christ habite où? En nous. Et il veut faire ses œuvres au travers de qui? De nous. Et si on garde nos yeux fixés sur Dieu, sur sa parole, sur ce qu'il nous a promis, ça va arriver. Mais il ne faut pas qu'on se laisse distraire par la réalité de ce qu'on voit et ce qu'on peut toucher. Mais il faut rentrer dans la réalité qui est plus haute que la nôtre, qui est celle que Dieu nous a appelés à. Ça demande de la discipline.
Parce que ça veut dire que tu vas laisser ton esprit être le maître et non tes émotions et ta chair. Fait que, mais admettons que tu as mal à quelque part physiquement, mais tu vas oui, tu as mal, c'est vrai, là, tu ne vas pas faire « Oh, je suis bien, j'ai le dos barré, mais c'est pas grave, je m'en vais en ski aujourd'hui. » Non, tu vas être sage, mais tu vas pas faire juste « J'ai le dos barré, ça déborde pas, ça déborde pas. » Tu vas dire « Qu'est-ce que la parole a dit? » Elle dit que je suis guéri par ses meurtrissures. Donc, mon dos, il déborde par les meurtrissures. Jésus a déjà payé le prix. Au nom de Jésus, il déborde. Puis tu continues de déclarer ça, puis de garder tes yeux fixés sur ça. Puis le reste, ça va partir. Une autre histoire, quand je suis allée en Thaïlande avec ma mère, 1 mois avant, c'était barré le dos. Puis, elle n'était pas capable de se lever. Là, je ris, mais c'était pas drôle pour elle. Là. Admettons qu'elle était assise sur le sofa, là, ça pouvait lui prendre 20 minutes à se lever. Elle était vraiment jammée. Puis là, elle tournait. Puis là, elle était comme « Laurier, viens m'aider. » Là, mon père la poussait pour la lever. Puis ça jammait bien net. Puis, normalement, tu barres le dos, ça dure peut-être une couple de jours, mais elle, ça l'a fait un mois, de fin avril jusqu'à temps qu'on parte fin mai. Ça faisait un gros mois, puis elle est allée voir le médecin quelques jours avant qu'on parte pour la Thaïlande. Puis là, tu as un vol de 24 heures, dont un de 13 heures, puis un vol de 6 heures. Puis elle a le dos barré. Puis là, son médecin, mais elle commence à filer mieux. Mais elle a encore bien mal, puis quand elle est assise, c'est long avant que ça déjamme. Puis le médecin, il a dit qu'elle avait fait un hernie, en tout cas, ça a comme empiré son affaire, puis elle dit, quand tu reviens, elle dit, vas-y pareil, là, mais elle dit, quand tu reviens, il va falloir que tu fasses de la physio, puis on va se revoir, puis il va falloir qu'on fasse quelque chose, là, parce que là, c'est comme, ça a parti d'un dos barré, puis c'est rendu, je dis une hernie, mais je ne suis pas sûre, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'était rendu une maladie, là. Fait qu'on part en Thaïlande, puis... elle fait tout le vol d'avion. Puis, bon, elle a mal, mais ça va. Elle y arrive. Puis, la première journée qu'on fait notre training, on pratique toutes les parties. Puis, il y a une partie, c'est qu'on dit aux gens que Dieu veut les guérir. Puis après ça, on prie pour les gens qui sont malades, mais on fait comme une prière générale. Puis, on pratique ces parties-là qu'on va faire dans les rues et dans les écoles. Fait qu'il y a quelqu'un dans notre équipe qui est en train de faire cette partie-là. Puis là, il dit, si vous avez de la douleur dans votre corps, mettez votre main où vous avez mal, puis Jésus, où est-ce qu'il est? Il va venir, puis il va vous guérir maintenant. Fait que ma mère, elle met sa main sur son dos, puis c'est une pratique. Là, on s'entend, là, c'est pas dans une église, dans une église, mais pas dans une école, dans une rue, c'est à l'hôtel, là, on se pratique. Elle met sa main dans le dos, puis là, il dit, au nom de Jésus, je commande à toutes les maladies de quitter, puis soyez guéris. Puis là, après ça, on dit, maintenant, faites ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à bouger si tu ne pouvais pas bouger. Puis là, ma mère, elle commence à checker son dos. Elle n'a pas dit à personne qu'elle avait un problème de dos. Il y a moi qui le sais, puis elle. Puis là, tu vois, sa face, elle change. Puis elle dit, moi, j'ai un témoignage. Parce que là, des fois, on fait semblant de faire des témoignages pour pratiquer. Mais là, elle dit, moi, j'en ai un, puis c'est un vrai. Là, elle leur raconte, puis c'est jamais revenu. Complètement disparu. Elle aurait pu dire, j'ai mal, je cancelle le voyage. Puis, tu sais, j'aurais compris, là, parce que, comme je vous dis, on l'a vu, là, que mon père est en train de la pousser, puis que des fois, elle est à côté sur le mur de même, puis là, je vais y arriver, pour arriver à se tenir debout droit. Puis, non, elle avait à cœur d'y aller, puis elle a fait le pas, puis Dieu y a intervenu. Donc, où est-ce que tu fixes tes yeux? Oups, j'ai fait un... En tout cas. Philippiens 3, 13 à 14, Monique. Ah, c'est trop loin. L'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui dit, oubliant ce qui est en arrière, oubliant mon passé, mais me focusant sur ce qui est en avant de moi, je cours pour obtenir le prix de l'appel céleste de Jésus-Christ. Puis Paul, il en a fait des affaires avant de devenir chrétien ou de donner sa vie à Jésus. Il a tué des chrétiens. Écoute, il était pas très aimé. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu de la misère à évangéliser
puis aller dans les églises. Au début, il avait toute peur qu'il faisait semblant puis qu'il allait les tuer en entrant là. Fait que s'il y a quelqu'un qui était capable d'oublier son passé, qui avait un passé assez sanglant, mettons, puis qu'il a tendu, puis il a fixé ses yeux vers Christ, puis vers l'appel qu'il avait, puis Paul il en a fait du stock pour Dieu, pour Jésus, puis avec Jésus. Bien, nous, on est capable de faire ça aussi. Je sais que c'est très contre-courant avec ce qu'on voit en ce moment en psychologie, souvent, où est-ce qu'ils sont comme, fais un retour en arrière. Là. Va voir tes blessures de jeunesse, va voir tes blessures d'adolescence, va voir ci, va voir ça. OK, tu l'as exploré, mais on va retourner encore une autre fois. J'en connais du monde qui font ça. Là. Je suis comme, arrête! Oui, je comprends que tu as été blessé, oui, je comprends que ça a été horrible, je comprends tout ça, puis genre, j'ai de l'empathie pour toi, mais si tu fais juste retourner tout le temps vers ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas-tu avancer? Non, parce que tu remets tout le temps tes yeux là-dessus. Puis je dis pas qu'il faut faire semblant que c'est pas arrivé, là. C'est pas ça que je dis, là. Si vous avez besoin d'aide puis d'être guéri, allez-y. Mais après, une fois que c'est fait, on vire de bord puis on se focus sur Jésus. Puis ça, je pense que c'est un truc de l'ennemi pour nous garder pognés. Parce que tant qu'on reste là, « ça me ramène en arrière. Ça me ramène à ça. Ça me ramène à ça. » Bien, on ne peut pas avancer parce qu'on reste pris là. Puis le meilleur exemple de tout ça, c'est, là j'ai manqué mon affaire, là, mais c'est la femme de Lot. Dieu, il va les sauver, puis il sauve même Lot, puis sa femme, puis sa famille. Mais il leur dit une chose, regarde pas en arrière. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle regarde en arrière, puis qu'est-ce qui est arrivé? Bon, je ne dis pas que c'est ça qui va nous arriver si on regarde en arrière, mais, mais on n'avancera pas. Et dans Hébreux 12:2, ça dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. » C'est lui qui est cette version-là dit « Notre foi dépend du commencement à la fin », mais il y a d'autres versions qui disent que c'est l'auteur puis celui qui va amener à l'accomplissement de notre foi. Fait que tout ce qu'on va arriver à faire, le plan merveilleux de Dieu, c'est pas par nos forces, c'est par le divin, par Jésus qui est en nous puis qui est au travers de nous, par le Saint-Esprit qui nous guide. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est garder nos yeux fixés sur lui, être d'accord avec son plan, puis commencer à faire un petit pas. Puis après ça, ses ressources vont se mettre à couler au travers de nous. Puis vous allez vivre le meilleur que Dieu a pour vous. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui. Les ados, est-ce qu'on est capable de faire ça? Ouais! On va finir en prière, puis vu que c'est la jeunesse. Caleb, veux-tu prier? Merci Seigneur pour que on se souvienne de la prière, le message de Lisa et que on l'applique dans nos vies et qu'on va l'utiliser pour contrer les adversités. Amen. D'habitude, on est moins quand on prie. Bon dimanche, puis je vous encourage à vivre 100% dans le meilleur que Dieu a pour vous.